Hello, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ben voilà, ça fait 2 jours, j'étais beaucoup occupée. Et on voit sur la toile qu'il y a Aya Robert et Sylvia qui cassent les papeaux, qui envoient toutes les informations, tout ce que EK leur a fait faire, toutes les mauvaises missions qu'elles ont faites par rapport à EK. Mais ça fait rire en fait, et puis ça fait honte parce que, bon, pendant que EK vous envoie, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez quelle moralité? Vous êtes dans quelles conditions? Parce que moi, je suis étonnée que vous, de grandes filles, vous êtes quittées en Côte d'Ivoire. Il y a une même qui est passée par la mer, Aya Robert. Et c'est Eka qui vous envoie faire tout ça là. Et vous le faisiez à cœur joie, quoi. C'est-à-dire, elle va vous envoyer insulter sa belle-mère, son ex-mari, insulter les enfants de sa copine. Et vous le faisiez comme si elle vous avait hypnotisé, tranquille, quoi. Mais moi, je suis tellement choquée, je suis étonnée. En fait, de voir comment Emmanuel Keïta est trop forte, je ne sais pas. Parce que comment une jeune fille comme Emmanuel Keïta, je pense qu'elle a moins de 35 ans, qui arrive à avoir toute une armée et à avoir des combattants. Vous vous substituez en combattant pour Emmanuel Keïta, vous partez faire des clashs pour elle, vous partez insulter des gens pour elle, mais comment elle arrive à le faire en fait? Mais je suis tellement dépassée. En fait, pendant qu'ils sont en train de la ginzer, moi, j'essaye de voir le côté où la fille, elle est trop intelligente pour avoir tout ça. Je me demande, mais comment elle a fait pour créer ça, Eucaland? Comment elle a fait pour avoir tout ce monde? La fille ne chante pas, elle n'est pas artiste, rien. Juste un blog comme tout le monde. Et puis, elle a toute une armée derrière elle. Mais quand je vois les commentaires de la Eucaland, je me demande, mais waouh, mais comment elle a fait pour avoir toute cette armée? Comment elle va pouvoir avoir tout ce monde? Et je vois Aya Robert et Sylvia qui cassent les papeaux pour dire tout ce que Emmanuel Keïta leur faisait faire. Donc je me dis, mais waouh, mais comment elle arrive cette petite à manipuler tout ce monde-là? Comment elle arrive? Toi, Aya Robert, une fille qui a fait les 1000 guerres en Côte d'Ivoire, partout au Maroc, jusqu'à passer par la mer. Et ta petite soeur qui vient de te dire de faire tout ça pour rien, tu l'as jamais vue. Apparemment, vous ne vous êtes jamais vus. C'est juste au téléphone qu'elle te donnait toutes ses missions. Sans salaire. Et tu le faisais. Waouh! Mais on peut dire qu'Emmanuel Keïta a gagné la guerre. Hein? Oui, parce que plus vous parlez d'elle, vous faites sa publicité. Oui, sans le savoir, vous faites sa publicité. Vous montrez aux gens comment elle est intelligente, comment elle a ce truc en fait. Comment elle est leader, comment elle peut guider des gens. Parce que voilà, la petite, elle a été prise à Voice Africa. Mais plus vous en parlez, les gens vont se demander, mais comment Emmanuel Keïta arrive à faire tout ça? Une petite fille de moins de 35 ans qui arrive à gérer toute une armée, qui arrive à gérer les réseaux sociaux. Et plus vous la descendez, il y a des gens encore qui la défendent. Mais ça Eucaland est prête pour elle jusqu'à la mort, quoi. Donc les filles, moi ce que je vous conseille, arrêtez de vous étaler sur les réseaux sociaux. Parce que plus vous étalez Emmanuel Keïta, vous faites sa publicité. Vous allez envoyer les entreprises vers elle. Parce qu'une personne qui arrive à gérer tout ce système, c'est qu'elle a quelque chose dans la tête. Elle a quelque chose. Comme elle a créé ça, Eucaland. Comme elle a créé tout ce monde qui la soutient. Mais je vois des gens en train de faire des vidéos pour Emmanuel Keïta, mais je me dis, mais waouh! Comment elle arrive à se faire tout ce monde en fait? Comment elle peut être aussi forte? Bon, c'est vrai que la petite, elle a son petit côté pas très catholique. Quand on entend les filles parler d'elle, on voit que vraiment, elle est un peu quand même mélangée dans la farine, ça c'est vrai. Mais comment elle arrive à le faire? Comment elle arrive à avoir tout ce monde? Mais il faut te dire que la petite, elle a quelque chose, elle est intelligente, on peut la prendre, on peut travailler avec elle. Parce qu'elle peut nous ramener du monde, elle peut faire des publicités, elle a le truc en fait. Donc arrêtez de vous étaler, parce que plus vous étalez la fille, les entreprises, ils vont voir ce côté où la petite, elle a un impact sur certaines personnes, elle a un impact sur la jeunesse. Elle arrive à drainer du monde et c'est ce côté que les entreprises vont voir et ils vont lui donner des marchés. Parce qu'elle arrive à parler, elle arrive à séduire. Elle arrive, une personne même qui arrive à faire des bêtises à une promotionnelle. Emmanuel Keïta arrive à dire à Aya Robert, va clasher telle personne, va parler mal à telle personne. Tout ce qui n'est pas bien, elle arrive à vous le faire. Donc, naturellement, si on la prend pour travailler, elle va faire du bon boulot parce qu'elle va nous ramener des clients. Parce qu'elle arrive à convaincre. Elle arrive à séduire les gens. Aujourd'hui, elle a toute une armée, comme je le disais tantôt, pour ne pas me répéter.
Elle a toute une armée. On voit des gens qui combattent pour elle. Mais il faut aller sur sa Ekalang pour voir que il y a des milliers de personnes qui sont prêtes peut-être pour cette fille-là. Et plus vous le faites de la publicité. Parce que vous montrez aux entreprises que la fille, elle a du potentiel. Elle arrive à réunir des gens. Elle peut faire travailler des gens, mais sans salaire, quoi. Donc, ma chère Aya, Robert, Sylvia, il faut arrêter parce que vous le faites, mais vous faites plus sa publicité. Vous allez lui donner des contrats en le faisant. Donc, ça ne sert à rien de le faire. Parce que plus vous le faites, on voit que sa populace est toujours derrière elle. Ces gens sont toujours derrière elle. Donc, il faut arrêter d'abord pour le faire parce que ça ne sert à rien. Et vous exposez la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est exposée. Bon, les Camerounais nous regardent, les Guinéens, les Sénégalais nous regardent et c'est pas joli. Parce que quoi qu'on dise, Emmanuel Keïta est une Ivoirienne, vous aussi. Et quand vous faites ça, vous faites les clashs sur les réseaux sociaux, ça ne donne rien de positif en fait. Vous donnez de la cote à Emmanuel Keïta par rapport à ses business. Et à la Côte d'Ivoire, vous donnez zéro. Vous donnez une mauvaise image. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien de descendre. Surtout qu'on a déjà travaillé pour quelqu'un, qu'on a déjà mangé avec quelqu'un. Ça ne sert à rien de la descendre si ça ne peut rien lui apporter de négatif. Parce que là, ça lui donne du positif. En contrat, elle gagne. En business, elle gagne. Donc, c'est vous qui êtes perdant. Vous ternissez vos images. Vous montrez aux gens qu'on ne peut pas vous faire confiance. Parce qu'on peut vous envoyer à n'importe quel moment pour faire une sale besogne. Donc, vous êtes des personnes que les gens vont craindre plus ou moins. Même s'ils ne vous le montrent pas aujourd'hui, ils auront peur de se confier à vous. Parce qu'ils vont se dire, est-ce que demain, si je vais lui dire, est-ce qu'elle ne va pas dire à quelqu'un? Vous voyez, non. Est-ce que si je vais dire à Sylvie, est-ce qu'elle ne va pas dire à quelqu'un? Est-ce que ce qu'elle a fait, Emmanuel Keïta, elle ne va pas me le faire? Donc, il faut arrêter. Ça ne vous apporte rien. Sur le buzz, ça vous apporte parce que les gens sont toujours là pour regarder le buzz. Mais dans le fond, après, dans vos vies réelles, ça va vous enlever beaucoup de personnes. Donc, c'était pour vous dire ça, les filles. Vraiment, nous sommes les Ivoiriens et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il faut se respecter. Il faut éviter certaines choses sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas s'exposer. Allez, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous et aimez la page. Allez, bisous. Bye bye.